2, 3, 4. Oh, il est possible, ce mec. Tu me saoules, là. Ça fait 4 ans que je fais des pompes tous les jours. T'en as rien à foutre de ma gueule, quoi. Tu vas me dire qu'il y a quelqu'un qui va accepter ça. Ben, si elle accepte pas, ben, elle se casse. J'en ai rien à foutre. Mais qu'est-ce qui m'énerve, c'est que toi, tu manges des crasses, tu grossis, tu te déformes, tandis que moi, j'ai fait tout pour rester bien. Nous, il y a quelque chose qui cloche, parce que bon, à long terme, dans un an, tu vas être comme une baleine, quoi. Je veux te faire réaliser qu'il faut bouger, comme ça, sinon tu vas empirer. Moi, avant que tu arrives à un excès, que tu deviens trop obèse, j'essaie déjà de te diriger vers la bonne voie. Mais j'ai pas besoin que tu me diriges. Si elle devient grosse à la lumière, si on doit faire l'amour et que je la vois qu'elle est grosse, ça va pas le faire. Mon mécanisme à moi ne va pas s'exciter. À 37 ans, Giuseppe voue un véritable culte à son corps. Tous les matins, dès l'aube, ce belâtre informaticien se met dans la peau de Rocky Balboa pour faire ses 500 pompes, musique à fond, au beau milieu du bureau. Baisse ta musique! C'est bon comme ça. Non, c'est bête! D'accord, 420 pompes et j'ai fini. J'en ai rien à foutre, baisse ta musique. D'accord, 420 pompes. T'as voulu cette chambre pour toi tout seul? Tu vas la faire là-bas. Je vais le faire ici. Non! J'aime bien, je vais en faire 30 ici. Giuseppe va alors les enchaîner dans le salon en espérant que Jenny l'admire et le flatte. T'es ridicule, quoi. En plus, avec ton short Rocky, là, c'est quoi ça? Tu crois que t'es Rocky ou quoi? Hé! C'était pas normal, je te jure. Mais t'as une chambre là-bas. Ouais, mais là, ça me saoule toujours de le faire là. Moi, Ouais, j'aime bien c'est rester ça. avec toi, j'aime bien que tu me regardes. Non, ok, mais je t'ai déjà dit, j'en ai rien à foutre de tes pompes. Je On s'en t'emmerde. fout du repassage. Ça passe après, ça. Ben, franchement, si tu m'aurais aidé, j'aurais pas eu de C'est sûr que tu fais repassage. attention, hein, parce qu'il faut Oh, mais- faut pas l'abîmer. Hein. Et arrête de faire tes pompes là, mec. Allez, c'est parti. Non! Il reste encore 250 et j'ai fini. Hein. J'en ai rien à foutre. Je passe toujours après ton sport, j'en ai marre. Tu comprends ça? Ton sport. Bah ouais, moi je suis crevé. Ah, vas-y, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de te parler. Me casse pas les couilles parce que je suis déjà assez énervée. Ouais, mais après tu vas faire mon plan de poulet. Ah, ta gueule! Après, moi j'ai faim, hein. Je suis pas ta comme Chita, t'as compris? Mais tu vas quand même faire manger. C'est inhumain de me laisser comme ça sans manger, hein. Allez, c'est parti. Privé de son public, Giuseppe ne renonce pas pour autant à ses pompes. Pire, son rituel va s'éterniser encore pendant plus de 2 heures. Un calvaire que Jenny supporte de moins en moins. Il m'aime pas, quoi. Il m'aime pas. Moi, j'ai l'impression qu'il m'aime pas, quoi. C'est d'abord son sport et après moi. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'un mec qui m'aime, qui prend soin de moi, qui me respecte, et qui m'aime comme je suis. Plus Jenny se désintéresse de Giuseppe, plus il soigne son apparence. Cet Apollon d'1m76 pour 78 kg de muscles est devenu narcissique à outrance, au point même de passer plusieurs heures par jour dans la salle de bain. Mon apparence physique représente énormément pour moi, vu que je suis un garçon qui aime bien toujours être bien rasé, bien bronzé. Pour autant, Giuseppe n'a pas toujours été ainsi. Durant toute son adolescence, le jeune homme est extrêmement complexé et mal dans sa peau. Ce n'est que vers la trentaine qu'il décide de prendre son corps en main lorsqu'il regarde le film Rocky. Il trouve la force et le courage de changer. À l'image de son héros, il va se mettre à sculpter son corps et modeler son visage. Chaque jour, comme s'il enfile une armure, Giuseppe redessine sa barbe, ses sourcils et se transforme ainsi en un autre homme. Je trouve que j'ai un regard très méchant. Je mets des lentilles de couleur grise pour attendrir un peu mon regard, pour le rendre plus doux, plus gentil. En réalité, je me trouve pas, je suis un faux beau en fait. Je suis un faux beau gosse. Si j'ai pas de lentilles, je suis pas rasé, j'ai pas un corps comme je l'ai aujourd'hui. Si je suis naturel, on va dire, je me trouve vraiment pas beau. Pour enfin parvenir à s'accepter, Giuseppe a eu recours à la chirurgie esthétique. Dents, implants capillaires, nez, pour lui, tout doit être parfait tel un dieu de l'Olympe. Beau, fort et puissant, son personnage est né il y a 6 ans. Giuseppe est devenu Mr G. Mr G n'a peur de rien, on va dire. Mr G ne peut pas avoir de complexe. C'est une personne qui est sûre de lui. Quand il sort dans la rue, il est affirmé. Rien ne lui fait peur. Il peut se permettre beaucoup de choses.
Mr G séduit alors Jenny. Il y a tout juste un an, cette beauté de 25 ans au look bimbo craque pour l'apparence de Giuseppe de 10 ans, son aîné. Entre eux, c'est le coup de foudre. Seulement voilà, en un an, la jeune femme a grossi de 10 kilos. Une prise de poids qui déplaît très fortement à cet obsédé de l'apparence. Aujourd'hui, il a décidé de contrôler non seulement son corps, mais aussi celui de sa compagne. Qu'est-ce qui m'énerve, c'est que toi, tu manges des crasses, tu grossis, tu te déformes, tandis que moi, j'ai fait tout pour rester bien. Donc, il y a quelque chose qui cloche, parce que à long terme, dans un an, tu vas être comme une baleine, quoi. Mais ça, c'est quand même mon problème. Mais non, parce que t'es avec moi, après, j'aurais honte de sortir avec toi, c'était trop grosse, quoi. Je me dis, je serais gêné, quoi. C'est gentil, quoi, c'est gentil. Mais je serais gêné, quoi. Bien résolu à ne pas se laisser faire, Jenny rétorque. Giuseppe devient alors blessant avec elle. Bah, tu veux pas avoir un beau corps, tu veux pas avoir une fille qui a un beau corps, tu veux être grosse, tu veux être comme une baleine. Baleine, ça va. Mais je dis, façon de parler, là. En mangeant de ces chocolats, en mangeant ces crasses, c'est ça que tu vas devenir à force du temps, quoi. Mais je mange pas tout le temps. Quand même, t'abuses quand même un peu, quoi. Tu dois m'accepter comme je suis. Moi, je t'accepte comme tu es. Non, parce que quand je t'ai pris, tu étais bien, tu étais mince. Tandis que là, maintenant, depuis qu'on est ensemble, tu commences à prendre du poids. Et je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. Mais toi aussi, c'est exagéré. Comment tu fais, c'est exagéré aussi. Mais moi, j'essaie de mettre un stop avant que ça devienne trop grave. Tu dois t'arrêter maintenant. C'est maintenant que tu as encore ta chance de redevenir comme avant. Je veux pas. Je veux pas. Tu as la chance d'avoir un mec qui fait du sport et qui peut te coacher. Ah bah ouais, mais tu sais, quand je vais te dire, franchement, je peux te coacher. Qu'est-ce que j'en pense, hein? Ça me saoule, j'en ai marre. Ça sert à rien de me dire quoi que ce soit, je vais pas le faire. Non, mais quand tu seras plus rentré dans tes petites robes sexy. Mais ça, c'est mon problème quand même, c'est pas ton problème. Mais si, parce que tu te balades avec moi. Parce que t'es ma compagne, donc forcément. Ça veut dire que t'as honte de moi. En fait, toi, tu veux la fille parfaite, quoi. Tu veux la fille. Je veux une fille qui a un beau corps, qui s'entretient. Je veux mon reflet au féminin. Alors à son bras, Mr G se doit d'avoir la plus belle des femmes. Pour cela, cet après-midi, il ne recule devant rien. Il va même jusqu'à lui choisir les robes les plus sexy du magasin. Mais les essayages s'annoncent compliqués. C'est là la fausse. Mais pourquoi tu dis qu'elle est affreuse? Je sais pas, je le vois déjà, elle va... C'est pas un peu sorti de là, je pense qu'on est juste comme ça. Ça fait pas peut-être ça en valeur, tu fais son cachet. Sac poubelle, tu t'es regardé. Ouais, non, on dirait que t'es grosse. Ça, c'est un tout, quoi. Tu t'as pris du ventre, ça se voit. Franchement, c'est vexant quand tu dis ça. Si t'as pris du poids là, t'en dirais une femme enceinte. Là, tu vas pas sortir comme ça, tu vas déconner. Et moi, je me sens bien. C'est moi qui dois le porter, c'est pas toi quand même. Ouais, mais là, putain, avec moi, les gens vont te regarder, ils vont dire, putain, elle est enceinte, je sais pas quoi. C'est un peu grosse, quoi. Mais je vais ici à la noire, ça va? Le constat est clair, sa femme ne rentre plus dans les robes sexy qu'il aime tant. Alors pour Giuseppe, elle n'a plus de choix. Elle doit maigrir, un point c'est tout. En 6 mois, c'est fait. Hein. 6 mois de régime, un bon diète. Là, t'as pas trop. Non, mais bon. Pas pour bien quand même. Ben non, ça non, mais bon. Vaut mieux crever l'abcès maintenant tant qu'il est temps, quoi. Faut pas dormir. Parce qu'après, ça va prendre de l'ampleur, tu vas commencer à gonfler des cuisses, tu vas commencer à gonfler des bras, et tu vas devenir trop bouboule, quoi. Tu mets la noire, hein. Je suis sûr qu'elle va bien t'aller, la noire. Ça change, mais pas du bon côté, ça change du mauvais. C'est pas que tu vas crescendo, tu vas en descendant, quoi. Tu prends du poids, tu t'habilles avec des robes bizarres. Mais là, pourquoi tu dois pousser? Je te vexe pas, je te dis si tu me vexes, tu m'énerves, quoi. Je suis honnête. Je vais pas te dire que ça me fait plaisir, là, que j'aime bien. J'ai même pas envie d'acheter une robe, là. Tellement que tu me vexes. Bah, ça me ferait des économies, parce que vu la robe que tu veux t'acheter, je préfère pas en acheter, quoi. Ouais, c'est ça. J'ose plus me montrer, j'ose plus sortir parce qu'à chaque fois, il dit que j'ai des bourrelets, que je dois maigrir, je dois faire attention à quoi que je mange, que je dois faire régime, voilà quoi. Mais lui aussi, il a des défauts, il a aussi beaucoup de défauts. En fait, je veux une fille que je suis fier de présenter à mes amis, où je suis fier de lui donner la main. Ce soir, Giuseppe tient à mettre en garde sa compagne. Pour lui, ces rondeurs deviennent rédhibitoires et risquent d'avoir des conséquences terribles sur leur vie intime. T'as pas peur que tu prends trop de poids, que ton ventre vraiment il grossit. Après, je sais pas, moi, peut-être j'aurais peut-être pas envie de faire l'amour avec toi. Si vraiment tu te déformes énormément, quoi. Bon, c'est pas encore le cas maintenant, mais je veux dire, avec les mois qui passent, même avec les années, si tu te déformes trop, enfin, je sais pas, moi, si tu deviens vraiment obèse, peut-être que moi j'aurais moins envie
je sais pas moi, tu vas moins m'attirer que maintenant, qu'au début, quoi. Que tu étais fil forme. Si tu te laisses aller comme ça, sans faire de sport, sans rien, bah, ça va faire qu'empirer, quoi. Tu m'aimes pas comme je suis, quoi. Voilà. Toi, il faut que je suis parfait, comme toi. Je veux que t'es comme quand je t'ai connu, quoi. Quand je t'ai connu, t'étais pas mince, mais t'étais déjà moins grosse. Bon, c'est pas que t'es devenu énorme, mais je dis, avec le temps, si tu te laisses encore aller, tu vas... Je sais pas moi, tu vas grossir, quoi. Si elle devient grosse à la lumière, si on doit faire l'amour et que je la vois qu'elle est grosse, ça va pas le faire. Mon mécanisme à moi ne va pas s'exciter. Le lendemain matin, Giuseppe met sa compagne au pied du mur et lui impose une séance de sport où il va jouer le coach. Et tu tournes, tu fais 1. Mais la jeune femme refuse catégoriquement de faire le moindre effort. Tu peux pas te permettre de manger comme ça. C'est pas... Fais ton sport. C'est pas bon pour ta santé. Mais je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, t'as compris. Bah alors, te plains pas quand tu rentres dans une robe et tu te sens grosse, quoi. Ouais, moi aussi, je peux commencer à critiquer parce que là, je vais te casser direct sur le champ. Hein. Ton nez, avant, il était comment? Il était tordu, t'as pas beaucoup de cheveux. Moi, je veux juste que tu fais plus attention. Non, parce que tu me pousses tout le temps. Allez, je veux que tu fais du sport maintenant. Je veux. C'est moi qui décide ici. Bah ouais, c'est moi le mec, c'est moi qui décide. Mais où t'es un mec, tu rigoles ou quoi? Je te moi le pas, fais quoi? C'est bon, quoi. Allez, hop. T'essaies d'être impoli parce que tu sais pas quoi répondre. Mais dis la vérité. Mais toi aussi, t'es pas poli. Si tu fais que me traiter de grosse vache. Mais je t'ai pas traité de grosse, là, pour l'instant. Je te demande juste de faire un peu de sport et tu t'emportes. T'es vraiment, tu te refermes sur toi-même. Tu te bloques. Tu dis, je vais pas faire de sport parce que j'ai pas envie de l'écouter. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est toi qui l'as dit. Et t'es là et tu veux pas, je sais pas moi, tu veux pas mettre un peu du tien. Parce que c'est toujours toi qui vas t'as la haine. Toujours quand monsieur les veut, toujours quand monsieur les veut. Mais c'est pas moi qui le veux. Moi, avec moi, ça marche pas, t'as compris. C'est pas parce que t'es un mec que je vais me laisser faire, t'as compris. Quand tu vas aller manger un snack, je te connais. Ouais, c'est ça. T'aimes bien manger les hamburgers frites. Ouais. Ça t'aime bien, ça. C'est ta passion, ça aussi. Après les boîtes, c'est les hamburgers frites. Ouais, allez, fais ton sport. Face à la rébellion de sa compagne, Giuseppe jette l'éponge. Il décide alors de se consacrer uniquement à lui. Quelques heures plus tard, au lieu de rentrer à la maison pour retrouver Jenny, il file au salon de beauté pour parfaire son apparence. À son retour, la jeune femme, qui remarque son bronzage, lui fait une crise de jalousie car elle ne supporte pas que son Apollon exhibe son corps devant d'autres jeunes femmes. J'ai fait une petite séquence UV. On dirait que tu le fais exprès, quoi. T'as rien de mal à se mettre torse nu. Si j'aurais été gros et je m'aurais mis torse nu, t'aurais rien dit parce que j'aurais été gros et laid. Mais là, parce que je mets torse nu, parce que j'ai des formes, alors là, ça te dérange. Ah oui, ça me dérange. Mais si j'aurais eu un gros ventre comme ça, alors ça t'aurait pas dérangé. Bah et oui, les gens m'auraient traité de con ou de gros porc. Là, à la rigueur, t'aurais pas été jalousé comme je trouve mignon et sexy, etc. Ah bah ouais, parce que tu te fais draguer et moi, ça me dérange. Même me faire draguer et accepter des avances, il y a un monde. C'est pas parce que je me fais draguer que je vais être obligé de te tromper. Toi, tu peux te montrer tes seins et moi pas. Mais ça va faire pute chez toi. Eh ben, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est une fille, moi je suis un mec. Moi je peux me mettre à la rigueur torse nu, puisque ça passe mieux que toi qui es une femme, quoi. Toi ça va faire salope, tandis que moi ça va faire un mec normal, quoi. Avec ou sans l'accord de Jenny, Giuseppe compte bien se faire admirer et aduler par la gente féminine. Pire encore pour elle, il évoque ce soir, devant leurs amis, l'envie de devenir go-go dancer. J'ai dit que je voulais bien faire des anniversaires chez les gens, que je mettais dans une boîte et que je sortais. Ça veut dire quoi, ça, en boîte à des trucs anniversaires? C'est quoi? C'est des gogo danseurs, imbéciles? Je me montre, je me déshabille. Voilà, mais et c'est quoi? Je reçois un salaire, je couche pas avec les personnes ou ils me touchent pas. Est-ce qu'on a dit que les gogo danseurs baissent avec les filles, avec les personnes? On n'a pas dit ça. On a dit que les gogo danseurs, ouais, ils se déshabillent à poil. Pas à poil. Je mettrais pas à poil. Presque à poil quand même. Mais tu crois que ça y est que je vais accepter ou quoi? Mais t'as rêvé ou quoi? Je me serais torse nu à la rigueur. Mais non, je veux pas. Tu crois que ça y est ou quoi? Tu vas vraiment trop loin, je vais pas accepter. Non, je vais pas accepter. Dans quel couple on accepte ça? Dans quel couple? Quelle fille va accepter que son mec ou son mari va faire gogo danseur? Qui va accepter ça? Moi, je vais pas accepter. Je vais pas accepter ça.
Je sais pas, moi j'ai fait tout mon possible pour rester au top, on va dire. Mais bon, si je lui plais plus, c'est pas grave. Pour que Giuseppe comprenne ses erreurs et change de comportement vis-à-vis de sa compagne, nous faisons appel à notre thérapeute, Karine Grandval. Jenny, enchantée. Sans plus attendre, Karine le confronte aux images du reportage. Tu mets la noire, hein. Je suis sûr qu'elle va bien t'aller, la noire. Ça change, mais pas du bon côté, ça change du mauvais. C'est pas que tu vas crescendo, tu vas en descendant, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Giuseppe? Enfin, moi, je dis que j'étais pas trop méchant. Je disais que la vérité, je trouvais quand elle mettait cette robe, elle faisait grosse. C'est pas votre joujou, Jenny. C'est-à-dire qu'elle va pas être comme vous avez décidé qu'elle va être. Et c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Et c'est pour ça qu'elle prend du poids. On a l'impression que vous vivez à travers cette image que vous essayez de vous construire de vous, de l'apparence que vous voulez avoir à tout prix, mais que vous imposez ça à Jenny qui vit avec vous. Elle, si elle a pas envie. Voilà, mais si elle a envie de manger du chocolat, vous n'allez pas la priver, parce que plus vous allez la priver, plus elle va en manger. Mais elle en a Et vu, vous quoi. Mais oui, et c'est son problème. Est-ce que vous aimez autre chose chez elle que son physique? Si, j'aime, enfin, je sais pas. Pendant plus d'une heure, Karine, notre thérapeute, va tenter d'expliquer à Giuseppe que s'il continue à agir ainsi, il risque de perdre sa compagne. Le physique, c'est pas tout dans la vie. Oui, je sais, c'est quoi. Mais ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que vous renvoyez comme image à Jenny? La seule chose que vous lui renvoyez, c'est ce qui compte pour moi, c'est ton physique. Ce que tu es à l'intérieur, ce que tu es derrière ce physique, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu sois à l'image que je souhaite. Est-ce que vous pensez que c'est une belle représentation de l'amour quand on aime quelqu'un? Non, ça non. Est-ce que vous vous engagez à ne plus lui faire de remarques sur son physique? Tout à fait, tout à fait. De toute façon, je la trouve jolie, elle le sait bien. Très jolie. Pour moi, elle est parfaite. Ça vous touche ce qu'il vous dit? Oui, ça me touche. Oui, ça me touche. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il me dit plus ça, donc ça fait... Grâce à l'intervention de notre spécialiste, Giuseppe a pris conscience qu'il devait aimer Jenny telle qu'elle est, sans lui imposer sa propre quête de perfection.